L'an dernier, j'ai acheté un bateau électrique à 1000 $ en Chine, l'ai expédié aux États-Unis, déballé et testé dans notre lac local. Comme mon père vous le dira, c'était un peu décevant. Cette chose est complètement... ridicule, c'était. Mais pour 1000 $, c'était quand même assez décent. Juste assez peu puissant. Au cours des derniers mois, j'ai travaillé sur des améliorations pour transformer ce bateau chinois en un modèle électrique plus rapide, puissant et globalement meilleur. La première étape est d'installer un moteur plus grand et puissant pour améliorer ses performances. J'ai choisi un moteur de traîne Minn Kota de 80 livres de poussée que mon père a trouvé d'occasion sur Facebook Marketplace pour environ 200 $, ce qui est un bon prix pour ces moteurs américains coûteux. En observant le bas de l'arbre, on voit 2 fils indiquant un moteur à balai. J'ai d'abord pensé alimenter ceux-ci avec un petit circuit modulation de largeur d'impulsion, mais j'ai réalisé que la poignée tournante lisse du gouvernail, au lieu de cran de vitesse, suggère que le contrôleur est probablement déjà un bon contrôleur modulation de largeur d'impulsion réutilisable dans mon bateau. J'espère donc pouvoir prendre cet interrupteur comme un potentiomètre, le sortir d'ici, l'installer sur le tableau de bord du bateau pour un échange facile. Je n'ai pas à faire trop de câblage personnalisé et autres. Mais je ne le saurai qu'une fois à l'intérieur, alors ouvrons-la et voyons ce qu'elle contient. L'ouverture de la tête de contrôle a révélé que la carte de circuit pour le contrôleur est entièrement enrobée dans un composé de moulage pour l'étanchéifier. Peu importe si je vois peu sur la carte, j'ai juste besoin d'accéder aux entrées. Je préfère laisser toute cette étanchéité en place, si possible. Je dois séparer l'arbre du moteur du support d'étrave auquel il est attaché. De plus, cet arbre est trop long pour mon bateau car je compte simplement remplacer le gouvernail par le moteur. Cet arbre est une sorte de fibre de verre ou autre composite que Minn Kota prétend être incassable, et cela semble assez vrai car j'ai dû utiliser cette énorme coupe-tube que mon père avait pour travailler lentement à travers, en faisant attention de ne pas couper ses fils de moteur. Voici maintenant mon plan pour l'échange du moteur. Pour rappel, depuis la vidéo de déballage il y a quelques années, le bateau est équipé d'un moteur intégré qui alimente un arbre traversant un tube arrière vers l'hélice. Comme vous pouvez le voir à partir des taches de la ligne d'eau, l'hélice est à peine complètement sous l'eau et vous vous souvenez peut-être que nous avons provoqué une aération sérieuse à l'arrière à cause de ce problème. Donc, en plus de remplacer ce moteur, je veux aussi plonger davantage l'hélice dans l'eau. Je pense que je peux atteindre ces deux objectifs en remplaçant en fait le gouvernail ici par ce moteur Minn Kota. Comme vous pouvez le voir, le gouvernail est principalement constitué de rouille à ce stade, il est donc temps de faire quelque chose à ce sujet de toute façon. La liaison pour le gouvernail dans la poupe devrait me permettre de tourner le moteur, lui permettant d'agir comme un nouveau gouvernail et me donnant une direction vectorielle de poussée, en théorie. Après avoir ouvert la liaison du gouvernail, nous avons commencé à le retirer, révélant ainsi ce avec quoi nous travaillions. Ces bagues de compression empêchent l'eau de pénétrer et sont montées juste à l'intérieur de quelques jeux de roulement. Mais bien sûr, aucune d'elles ne s'adaptera à l'arbre Minn Kota parce que ce serait trop facile et le monde ne fonctionne pas de cette façon. J'ai donc obtenu du tube en téflon et commencé à travailler sur la fabrication de nouvelles bagues personnalisées qui s'adapteraient à l'intérieur de ce tube d'étambeau et qui s'adapteraient également autour de l'arbre du moteur Minn Kota. Nous n'avons pas de tour, alors un grand merci à Don de 1010 Engineering dans le sud-ouest de la Floride pour avoir aidé à usiner le diamètre extérieur de ces tubes en téflon. J'ai coupé la première bague pour l'arbre d'hélice. Le seul problème est que le diamètre intérieur était un peu petit. J'ai du papier de verre enroulé autour d'une serviette enroulée autour d'un foret pour que je puisse travailler sur le ponçage du diamètre intérieur. Mon père appelait ça de l'ingénierie de plouc, mais je trouve que ça marche bien. Je pense que des roulements à billes ne sont pas nécessaires ici, car la charge est faible sur cet élément. Le volant tourne à peine de 90 degrés, et la direction assistée n'est pas une fonction attendue sur ce type de bateau. Donc, quelques tubes en téflon et un peu de graisse seront probablement suffisants ici, surtout que tout cela est de toute façon au-dessus de la ligne d'eau. Ensuite, j'ai dû comprendre comment diriger le moteur, ayant supprimé la liaison du gouvernail. Dans un véritable style visionnaire, j'ai simplement copié l'ancienne liaison et soudé un nouveau bras de levier qui s'adapterait à l'arbre Minn Kota. J'ai ajouté une vis de réglage car souder un écrou est plus simple que de taper l'acier.
Une couche d'après plus tard et cette chose semble presque professionnelle, ou du moins aussi professionnelle que l'original dont je ne suis pas sûr que cela signifie grand-chose. Mais bon, ça fonctionne, n'est-ce pas? J'ai remis le moteur dans le tube d'étambeau d'où est sorti le gouvernail, et ce collier noir en haut est juste le support original de Minn Kota, et il est là pour aider à supporter le poids du moteur, afin que la vis de réglage sur le collier ne le soutienne pas, elle aide juste à le faire tourner. Le moteur d'origine est maintenant un poids mort et doit être retiré. L'arbre de l'hélice est également inutile maintenant, mais j'étais un peu inquiet à l'idée d'ouvrir la boîte à garniture par laquelle il passait, car plus de trous dans le bateau n'est probablement pas une bonne chose, et je ne voulais pas avoir à sceller ces trous et m'inquiéter à leur sujet à l'avenir. Donc j'ai suivi les conseils de mon père, et nous avons simplement coupé cette hélice et laissé l'arbre là, scellant le trou d'origine. Avec le moteur d'origine retiré, le contrôleur qui l'alimentait n'était plus nécessaire. En l'enlevant, j'ai découvert des passagers clandestins vivant dans mon bateau. J'ai remplacé le contrôleur par le contrôleur principal de CODA connecté temporairement au système électrique du bateau avec des écrous de fil pour tester son fonctionnement comme prévu. Cette pièce ici est le potentiomètre et cela contrôle la vitesse du moteur, donc à un moment donné, je devrais trouver comment le relocaliser jusqu'à la barre. Pour l'instant, le bateau est essentiellement prêt à tester ce nouveau moteur et nous étions certainement impatients de l'essayer et de voir comment il se comparait à l'ancienne configuration. Nous avons donc remis le bateau dans le lac, prêt pour le voyage inaugural avec le nouveau moteur amélioré. Je devrais également souligner que mon père est océanographe et a piloté, ou du moins été à bord de presque tous les types de bateaux qui existent, et même pour lui, c'était une expérience plutôt unique. La banquette arrière est démontée. C'est juste pour tester ici afin d'atteindre et accéder au potentiomètre qui contrôle le moteur en attendant une meilleure solution pour cet interrupteur. Ça va me prendre une minute ici. Ouais, c'est bon. J'ai l'arme ici. Le bouton marche-arrêt, ce sont mes doigts qui dévissent ces bornes. Après... Les connexions de la batterie faites, c'était le moment de vérité. D'accord, donc je pense que nous sommes sur... Waouh! Ouais. Ouah! Tous! D'accord, donne-moi 25%. Je suppose que c'est 25 que je... Je pense que ça bouge déjà plus vite que l'original, beaucoup plus vite, et vous pouvez entendre que nous ne cavissions pas. Oh, c'est tellement plus agréable. Oh mon Dieu, il a presque tourné sur sa propre longueur, mec, j'aime l'enfer. Oh, wow. D'accord, allume un peu ce chiot. D'accord, je vais aller à ce que je pense être peut-être 50. D'accord. Et c'est là que nous avons découvert à quel point ce stupide petit gouvernail rouillé était vraiment important pour donner à ce bateau à fond relativement plat un espoir de trajectoire droite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux dans l'eau, il est difficile de suivre. Est-ce que ça ressemble à un bateau à hélice? Il dérivait partout. Il n'y a rien dans l'eau, il n'y a pas de quille, il n'y a pas de gouvernail. C'est comme mettre un gros hors-bord sur une assiette à tarte. D'accord, une fois que je l'ai retourné et sous contrôle, libérez cette chose. Oh mon Dieu, c'est hilarant. D'accord, remonte là. D'accord, capitaine, à toute vapeur. Il a chaviré. Oh mon Dieu! Il a tellement surviré. Oh mon Dieu. Je ne peux pas trouver le neutre sur la direction. Faire un tour, voir si tu peux nous amener au quai, et je vais lancer mon drone depuis le quai. À un moment donné, tu vas devoir nous ralentir.
Je vais te mettre à moitié. Ouais, c'est un bon plan. C'est une bonne chose que le quai soit en caoutchouc. Merci. Tu veux peut-être quelque chose à l'envers? Dis-moi ce que c'est. Wow. Ça a amené de grands navires plus difficiles que ça. Oh, il n'y a pas de direction, nous avons quadruplé la vitesse, mais nous nous sommes complètement débarrassés de toute direction, quoi. Nous sommes... Ce que nous allons devoir faire, c'est mettre une ailette à l'arrière de l'arbre d'hélice en tant que gouvernail. Ouais, bien, il en a un petit, je ne sais pas trop. Un petit mini dérapage. C'est pour empêcher l'hélice de toucher le fond dur, pas Le gouvernail. Ici. taper en arrière. Vous devrez peut-être faire un virage alimenté. Oui, tapez à nouveau en arrière. Attendez toujours de tourner autour, d'accord? C'est bien, d'accord. Essayons de trouver où se trouve le milieu, c'est ici. D'accord, essayez de l'ouvrir. Ça ne me réveillait même pas. Pour éviter le survirage, je dois en quelque sorte diriger dedans puis laisser le bateau rattraper. Je me sens comme une voiture sur la glace, tu sais, quand je peux appuyer. Non! Des vents de niveau ouragan, ça n'aide pas. D'accord, alors faisons-le. Cette chose tourne littéralement sur elle-même. Regarde ça. Oh wow. Je me sens comme un bouchon. Désolé, chouette. J'ai failli toucher la chouette. Désolé, chouette. D'accord. Tu veux une chance d'essayer de t'embarrasser avec la chouette dans le vent? Tous. D'accord, appuie sur inverser. J'allais te proposer de t'asseoir avec moi, mais tu dois rester là-bas pour contrôler. Ouais. Je suis le moteur. C'est trop drôle! Pouvez-vous voir le potentiomètre là-bas? Ouais. D'accord. Pouvez-vous me donner un peu en avant? Cette chose ne suit pas très droit. Bingo, très bien, plein gaz, homme. Ouais, as-tu entendu quelqu'un parler de ça? Mon Dieu! Je suis impressionné que tu aies fait aussi bien que tu l'as fait. C'est plus qu'un bateau. Tu te diriges vers la vitesse. Il y a... Ce ne devrait pas être une poux. Je pense que tu as un peu de mal avec ça. Dans toute ma vie, j'ai eu le mal de mer 2 fois. Une fois, c'était dans un ouragan. Tu bouges le numéro 3. Eh ouais, donne-moi la moitié de la vitesse. Oui, j'ai une idée de ce dont vous avez besoin. Vous êtes intéressé à solliciter un capitaine. Pour ça?
D'accord, il a atterri. Oh mon Dieu, nous devrions descendre sur le quai ou de le diriger directement vers la plage. Je l'échouerai, oui. Cette chose évolue vraiment à sa façon. C'était 45 degrés par rapport à 0, mais Oh mon Dieu, c'est drôle. Ça nécessite en fait un équipage de 2 maintenant. D'accord, je vais te laisser revenir ici et mettre les propulseurs hors ligne. D'accord. Eh bien, c'était un premier test intéressant pour l'instant, je le referme avec le banc arrière en place, et nous avons évidemment du travail à faire pour rendre cette chose plus contrôlable, mais la puissance et la vitesse sont définitivement une amélioration, maintenant nous laissons réellement un sillage et le bateau se sent assez puissant pour sa petite taille et son déplacement. Quand il s'agit de contrôle, heureusement, il y a une solution assez facile pour ça. Nous avons ajouté un gouvernail à boulonner pour les arbres de moteur de traîne, ce qui signifie que lors de notre prochain test, nous devrions pouvoir diriger cet engin sans dépendre entièrement de la vectorisation de la poussée. Ce petit gouvernail devrait agir comme une quille pour améliorer la trajectoire du bateau. Mais avant notre prochain test, nous devons ajouter des panneaux solaires sur le toit pour ne pas dépendre de l'électricité de quai pour charger les batteries. Nous avons enlevé la capote pour que je puisse commencer à déterminer l'emplacement des panneaux solaires. J'avais initialement pensé que je pouvais installer 3 de ces panneaux de 100 watts là-haut, et bien que cela était techniquement possible avec l'espace disponible, ils dépassaient un peu les bords, ce que je n'aimais pas esthétiquement, et de plus, ce panneau arrière dépasse largement là où se trouvent les supports métalliques sous cette capote en fibre de verre flexible. Je pense donc que 2 panneaux seront simplement plus sûrs et me donneront toujours plus que suffisamment d'énergie solaire pour charger ces batteries. Pendant que je m'affairais, mon père s'efforçait de raviver la brillance de nos bastingages. Malgré une corrosion et une saleté marine importante sur le bateau, le polissage a permis d'éliminer presque entièrement ces problèmes. Appliquer une couche de vernis transparent sur le chrome nous évitera de devoir refaire cela l'an prochain. Pour protéger les extrémités des rails de la rouille et des taches sur la fibre de verre, mon père a décidé de les peindre avec un convertisseur de rouille noire, leur donnant ainsi une jolie finition. Nous avons également profité de l'occasion pour laver le bateau et c'est incroyable de voir la différence que cela fait en levant 2 ans de saleté de cette couche de finition en fibre de verre. Une partie du problème est que même si le bateau est auto-videur, la pluie le remplit encore un peu dans les endroits bas comme à vos pieds et parfois dans les sièges de banc, et cela provoque simplement beaucoup d'accumulation de saleté jusqu'à ce que nous finissions par le nettoyer. Je sais que cela semble que mon père fait la plupart du nettoyage du pont ici, pour ainsi dire, mais je promets que je l'avais aussi, j'étais juste aussi le caméraman ici pendant beaucoup de temps. De plus en même temps, je travaillais toujours sur ces panneaux solaires, et je les montais sur les rails de la canopée, puis je câblais ce régulateur de charge solaire que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai obtenu une gaine de câble en gris, que je pense aidera à cacher beaucoup de ce câblage laid, qui doit maintenant descendre le rail de taf ici, et l'ensemble se rassemble assez bien. Les panneaux solaires chargent déjà ces batteries maintenant, et cela va maintenir cette chose essentiellement toujours à pleine charge. Le dernier problème majeur était de réduire l'équipage de 2 hommes à 1, en déplaçant les commandes de la salle des machines jusqu'à la barre où elles sont censées être. J'ai coupé le potentiomètre qui contrôle la vitesse du moteur de la carte de contrôle de Minn Kota, puis j'ai soudé un câble à 3 fils plus long. Nous avons ensuite utilisé l'astuce du maître ruban pour le faire monter à la barre. De là, nous avons percé un trou pour l'adapter et l'avons fait passer à travers la fibre de verre à la station du capitaine, où la fibre de verre était plus épaisse que prévu. Et avec le câblage terminé et les panneaux solaires en place, il était temps de remettre le bateau à l'eau pour un autre test de toutes les améliorations ensemble. Vous pouvez ressentir la puissance. C'est tellement plus calme quand vous ne mettez pas la moitié de l'atmosphère du monde dans l'eau. Il survire encore un peu, ce n'est pas terrible. Je veux dire, c'était presque impossible à diriger sans ce gouvernail.
chose va littéralement tourner et se lier. Regarde ça. C'est exactement ce que nous pourrions faire. La chose était simplement tristement lente. Et maintenant, la seule chose que nous devons faire est simplement d'obtenir un peu plus de barres. Nous avons juste besoin d'un gouvernail plus grand. Nous avons juste besoin d'un gouvernail plus long. Oui, voyez, à basse vitesse, j'ai en fait une très bonne vitesse de rafale. C'est en fait maintenant un très beau vélo, c'est confortable. Il y a beaucoup de pré-embarquement. Vous n'allez pas vous mouiller. C'est ce que ces gens disent. Hein. Oh ouais, je peux avoir un jumbo pour 200 $. Oui, mais où obtenez-vous un jumbo s'il a 12 pouces de pré-embarquement dessus? Tu sais, Laisse-moi tranquille, jumbo. je passe beaucoup de temps dans les petits jumbos. Ce n'est pas si amusant. Dans une de mes premières vidéos sur le bateau, j'ai dit que si quelqu'un propose un bon nom pour celui-ci et que je le choisis, je lui enverrai gratuitement un de mes livres. Donc je suis fier d'annoncer que Douglas Kay a donné la meilleure idée que j'ai adorée et que... C'était le côté ensoleillé ici. Je pense que c'est parfait pour le bateau. C'est jaune avec des panneaux solaires sur le toit, comme des œufs au plat. C'est exactement ce que je voulais. Alors, félicitations. Douglas K. J'ai une adresse email ici. Vous pouvez m'envoyer vos informations. Je confirmerai que c'est vous et je vous enverrai 2 de mes livres. Alors dites-moi lequel de mes livres vous aimeriez. Do It Yourself Batteries au lithium. Do It Yourself. Énergie solaire. Le guide ultime du bricolage pour e-bike ou le manifeste du vélo électrique. Et j'apprécie vraiment que vous ayez suggéré ce nom parce que je pense qu'il est génial et je suis content qu'il soit sur le bateau pour baptiser officiellement notre nouveau bateau nommé le Sunny Side Up et pour l'accueillir dans notre lac sous sa forme finale. Nous allons passer par la cérémonie que les marins ont faite pendant, je ne sais pas si c'est des milliers d'années, mais probablement des centaines d'années, en brisant une bouteille de champagne sur la proue, ici. En espérant ne pas casser le bateau, je te baptise SS Sunny Side Up. Bien, bien joué. À la vie. C'est probablement le genre sucré, voire même le genre plastique. Rassurez-vous, ce n'est pas une vraie bouteille en verre, mais une de ces bouteilles accessoires qui se brise facilement. Elle s'est brisée bien plus que prévu, faisant vraiment honneur à son nom. Mes amis, je suis assez satisfait du déroulement des événements. Le nouveau moteur est beaucoup plus puissant, augmentant la vitesse maximale d'environ 1 ou 2 nœuds à environ 5 nœuds, et les performances sont beaucoup plus agréables, même si je dois probablement augmenter la taille de ce gouvernail à boulonner. Et avec les panneaux solaires, je n'ai plus jamais à me soucier de recharger le bateau. La dernière chose que je pourrais vouloir ajouter sont des pompes de cale de chaque côté du bateau, car les 2 pontons peuvent occasionnellement recevoir un peu d'eau à cause de la pluie battante qui se faufile sous le banc arrière. Quelques fois par an, je dois mettre un tuyau là-bas et pomper environ 1 ou 2 gallons d'eau, donc une pompe de cale automatique dans chaque ponton économiserait cette étape. J'ai eu un problème lors de l'ouragan Milton où je n'ai pas pu sortir l'eau pendant les vents et la pluie de l'ouragan et donc j'ai développé une petite liste ici, mais c'est bon. À l'avenir, il me faut simplement une pompe de cale ici pour éviter ça. Mais à part ça, je suis assez content de la façon dont ce projet s'est déroulé. Merci d'avoir regardé, place maintenant à ma partie préférée de chaque vidéo, le segment e-bikes pour goods. C'est un programme que j'ai lancé pour offrir des vélos électriques gratuits aux personnes ayant besoin d'un moyen de transport abordable. Cette semaine, je suis ravi de donner un vélo électrique HeyBike Horizon. Alors, un grand merci à l'entreprise HeyBike de m'aider à rendre cela possible. Je me suis beaucoup amusé à rouler sur un HeyBike Horizon parce que c'est un vélo si accessible et facile à conduire qui offre malgré tout des performances sérieuses malgré son design confortable et décontracté. En tant que vélo électrique à suspension intégrale, vous avez des amortisseurs avant et arrière pour un confort de conduite optimisé, notamment pour les personnes souffrant de problèmes de dos ou de mobilité.
Contrairement à la plupart des vélos électriques tout suspendus, il conserve un cadre à enjambement facilitant la montée et la descente. Vous n'avez pas besoin d'enjamber un vélo très haut pour le monter. Le A-Bike Horizon peut être conduit de manière détendue avec l'assistance au pédalage ou en utilisant pleinement la puissance du moteur arrière de 1400 watts en appuyant sur l'accélérateur. Vous n'êtes pas obligé de le garder en mode haute puissance. Pour une balade relaxante, utilisez des niveaux de puissance plus bas. J'apprécie qu'il puisse atteindre 28 miles par heure quand je le souhaite, offrant le meilleur des deux mondes, haute puissance et balade détendue. De plus, il a les pièces et les composants que tant de gens recherchent. Les pneus larges vous permettent de rouler sur presque tous les terrains, mais ils sont encore un peu plus petits que les autres, à 24 pouces, donc le vélo n'est pas trop massif. Les freins sont des freins à disque hydraulique pour une maintenance réduite et une puissance d'arrêt plus forte et, croyez-le ou non, le vélo se plie même en deux pour le rendre plus petit pour le transport. De plus, il est au prix de seulement 1499 $, donc il y a beaucoup de valeur ici. Bien sûr, tout le monde ne peut pas se permettre un vélo électrique, donc si vous êtes quelqu'un qui pourrait vraiment utiliser un vélo électrique comme le A-Bike Horizon pour se déplacer parce que vous n'avez pas d'autres moyens de transport, alors cela pourrait être une bonne opportunité pour vous. Un gagnant chanceux sélectionné au hasard recevra ce vélo gratuitement. Pour participer, rendez-vous sur ebikeschool.com ebikes4good et remplissez le formulaire. C'est tout, il n'y a rien à acheter, il n'y a pas de piège. C'est juste un programme conçu pour associer des vélos géniaux comme le A-Bike Horizon avec les personnes qui peuvent en bénéficier le plus. Parmi les participants méritants, un gagnant sera choisi au hasard et annoncé à la fin de ma prochaine vidéo. Et en parlant de cela, il est maintenant temps d'annoncer le gagnant de ma dernière vidéo, et le participant méritant choisi au hasard est... Brian 5 cents. Alors félicitations, et si quelqu'un d'autre souhaite gagner ce vélo, assurez-vous de vous rendre sur ebikeschool.com/ebikes4good pour avoir la chance de mettre la main sur un vélo électrique A-Bike Horizon gratuit. Et enfin, last but not least, voici le gagnant de mon livre offert lors de ma dernière vidéo. Le commentateur sélectionné au hasard est... Lawpicking Locksmith, je vois ce que tu as fait là. Félicitations, dis-moi simplement quel livre tu aimerais parmi mes batteries, Lithium Do-It-Yourself, l'énergie solaire, Do-It-Yourself, le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même, ou mon dernier livre, le manifeste du vélo électrique. Pour gagner un exemplaire gratuit d'un de mes livres, laissez un commentaire sous cette vidéo. Vous pourriez être le commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Pour ceux qui veulent un de mes livres sans attendre d'en gagner un, vous pouvez toujours les trouver sur Amazon. D'accord, merci d'avoir regardé tout le monde. Je vous verrai ici la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la couverture de vélo dont nous avons besoin et tout ce qui semble cool. Je vais embrasser ça pour le plaisir. Laissez-moi plus de commentaires ou frappez-moi avec ces abonnements.